Dans cette vidéo, je vous dévoile les 12 travaux du praticien EFT, ce qu'il fait concrètement dans vos séances pour vous aider à avancer. Mon nom, c'est François Picard. J'aide les gens à se libérer de ce qui les emprisonne. Je le fais principalement avec l'EFT en mode individuel et en groupe. J'aide aussi les gens dans le monde de l'accompagnement à faire la même chose que moi avec mes formations, ma certification et mon mentorat. Vous êtes dans la série Accompagnement EFT. C'est une série que j'ai bâtie surtout pour ma clientèle et ma future clientèle. Mais si vous êtes parmi les trois groupes suivants, vous pouvez tirer des bénéfices de cette série et spécialement de cette vidéo. Le premier groupe, c'est les praticiens EFT. Si vous êtes praticien EFT, vous allez voir des pépites dans cette série, spécialement dans cette vidéo. S'il y a des travaux dans les 12 que vous ne faites pas, ben, je vous invite à vous poser des questions. Si vous êtes dans le monde de l'accompagnement, puis vous envisagez peut-être d'ajouter l'EFT dans votre coffre d'outils pour avoir un outil ultra performant, ben cette vidéo et cette série va vous amène en arrière du décor, vous amène en arrière de la porte pour comprendre concrètement ce qui se passe. Et là, avec cette vidéo, vous allez vraiment savoir qu'est-ce que le praticien fait concrètement dans une séance EFT. Et si vous envisagez consulter une praticienne ou un praticien EFT autre que moi, ben c'est une vidéo qui va vous y préparer. En fait, vous allez comprendre concrètement ce que le praticien devrait faire avec vous avec cette vidéo. Ces 12 travaux, je les ai séparés en trois groupes. Le premier groupe, c'est tout ce qui concerne les travaux lorsque un client se présente avec une nouvelle problématique. Ça peut être un nouveau client, la première séance, mais ça peut être un ancien client qui arrive avec une nouvelle problématique. Ben là, il y a ces quatre travaux-là qui vont devoir être faits. Le premier travail, c'est établir l'objectif d'accompagnement. Ça se fait surtout en discutant et essentiellement on essaye de répondre à la question comment on va savoir que c'est un succès le travail qu'on fait ensemble nous deux concrètement dans ton quotidien. J'ai une vidéo spéciale pour ce travail, donc je vous invite à l'écouter. Le deuxième travail, c'est de définir la problématique et identifier les paramètres du problème. Ça se fait en discutant. En même temps que l'objectif. Donc, je dirais que le premier travail et le deuxième, ça se fait beaucoup en parallèle, en discutant, mais aussi en tapotant. Une fois qu'on entre dans le tapping, le praticien va continuer à ramasser des paramètres. Si je prends l'exemple de la peur des chiens, l'objectif d'accompagnement, le travail numéro un, ce serait, ouais, j'ai peur des chiens, ma peur est à 8 sur 10, j'aimerais ça la baisser à 0, 1 ou 2. Donc, ça pourrait être ça l'objectif d'accompagnement, qui pourrait être plus précis, mais c'est acceptable comme objectif. La problématique, les paramètres du problème, ben là, on va un petit peu plus en détail. OK, t'as peur des chiens, les petits, les gros, les noirs, les bruns, les roux. T'as peur de... Fait que là, on essaye de ramasser de l'information sur le problème et cette information-là peut servir aussi à faire les premières rondes EFT. Le travail numéro 3, c'est définir les hypothèses de travail. Et ça, c'est le praticien en réfléchissant et avec son expérience, avec ses connaissances. Je reviens avec la peur des chiens. J'ai deux hypothèses que je peux utiliser. La première hypothèse, c'est que je vais rester au niveau du rez-de-chaussée. On va discuter des chiens. On va peut-être prendre la dernière fois où la personne a rencontré un chien et puis on va tapoter tout ce qu'on peut tapoter à partir de cette discussion-là, à partir de la dernière fois où elle a rencontré un chien. Et je fais l'hypothèse que en tapotant tout ça, le plus d'aspects possible sur son problème, ben on va diminuer sa peur. Hypothèse numéro un. L'hypothèse numéro deux, c'est non, non, non. Je fais l'hypothèse qu'il faut aller au sous-sol, il faut aller trouver un événement, l'événement racine, la fois où elle a rencontré un chien. Avant cet événement-là, elle n'avait pas peur des chiens, mais cet événement-là, elle a vécu de la souffrance dans l'impuissance avec les chiens. Et puis, donc, mon hypothèse, c'est que faut que je cherche. Donc là, je vais travailler différemment si je travaille avec l'hypothèse numéro un ou l'hypothèse numéro 2. Donc, l'hypothèse numéro 2, il faut que je cherche cet événement-là dans le passé où elle a vécu de la souffrance dans l'impuissance avec un chien.
Donc ça, c'est le travail numéro 3, définir les hypothèses de travail. Le numéro 4, c'est de définir le plan de match et sélectionner le point de départ. Dans mon niveau 2, j'ai 10 portes d'entrée, 10 façons de commencer le tapping. Et puis, le plan de match, ben, ça va avec l'hypothèse, hein. C'est des choses qui sont mariées ensemble. Donc, par exemple, un plan de match que j'utilise souvent, c'est, OK, il faut que je trouve un événement du passé qui aurait installé le problème chez la personne. Et j'ai deux façons de le faire. Je peux le faire par le questionnement ou je peux travailler beaucoup avec les émergences. J'aime bien comme plan de match, moi, travailler avec les émergences. Donc, je vais utiliser, par exemple, la dernière fois que la personne a eu une interaction avec un chien, si je reprends l'exemple de la peur du chien. Donc, la dernière fois qu'elle a eu une interaction avec un chien, c'est ça qu'on va tapoter. Mais on va le tapoter d'une façon où je vais essayer de susciter l'émergence de l'événement du passé, peut-être à 7 ans, peut-être à 12 ans, où la personne a rencontré un chien et pour la première fois, elle a vécu de la souffrance dans l'impuissance. Et à partir de ce moment-là, la personne a eu peur des chiens. Donc, le plan de match, c'est la procédure un petit peu, c'est les étapes que le praticien va faire. Et ça c'est en réfléchissant, c'est dans sa tête. Le praticien ne va pas nécessairement vous partager son plan de match. Il peut vous suggérer le point de départ. Et puis, euh, ça va lui permettre au praticien, dans les moments où il y a des décisions à prendre, de prendre des décisions qui sont en accord avec son plan de match, en accord avec ses hypothèses de travail, en accord avec l'objectif d'accompagnement et les paramètres qui ont été trouvés. Donc ça, c'est le premier groupe de travaux pour une nouvelle problématique. Le deuxième groupe, ben, c'est le tapping, c'est le travail du tapping, c'est vraiment le cœur des travaux. Le premier travail, c'est ce que j'appelle le tapoter le ici maintenant. Votre praticien EFT, ça devrait être la priorité, tapoter le ici maintenant. Si vous êtes en émotion et que le praticien continue à vous poser des questions, continue à discuter, c'est pas bon. Euh, Vous êtes en émotion, on lâche tout, on sort les doigts et on se met à tapoter. Et des fois, et ça, c'est quelle que soit la problématique. Et des fois, tapoter le ici maintenant devient l'objectif d'accompagnement. Il y a des gens qui arrivent, qui sont en crise. Ils viennent de vivre quelque chose de difficile et puis sont vraiment pas bien. Ben là, naturellement, la priorité, c'est le ici maintenant, mais ça devient aussi l'objectif d'accompagnement, ce que j'appelle calmer le pompon, donc calmer le système nerveux parce que la personne est en crise. J'ai une personne que j'ai pris exceptionnellement un dimanche matin en urgence parce que le vendredi soir, elle venait de se faire quitter par son mari. Ça fait elle était vraiment dans tous ses états. Ben là, on est dans calmer le pompon. On est dans le ici maintenant. C'est une des tâches prioritaires en EFT pour un praticien EFT, tapoter le ici maintenant. Sixième travail, tapoter les aspects de la problématique. Si le praticien, dans son hypothèse de travail et dans son plan de match, il a décidé de rester au rez-de-chaussée, ben là, il va tapoter tout ce qu'il peut trouver sur le problème. Si je reviens au niveau de la peur des chiens, ben vous allez jaser des chiens, de votre peur, et là, ben essentiellement, le praticien va vous demander qu'est-ce qui te dérange, comment tu te sens devant un chien, et puis il peut faire référence aussi à la dernière fois où vous avez rencontré un chien, ou les deux, trois dernières fois où vous avez rencontré un chien, et là, il va tapoter tout ce qu'il peut trouver là-dessus. Donc ça, c'est ce que j'appelle tapoter les aspects de la problématique au niveau du rez-de-chaussée. Il peut décider, selon son hypothèse de travail, décider de travailler au sous-sol. Donc, travailler au sous-sol, le travail numéro 7, premièrement, c'est de chercher les racines d'une problématique. Donc ça va se faire en tapotant, mais ça va se faire aussi en discutant et en considérant les émergences. Donc, c'est quoi les racines d'une problématique? C'est essentiellement trois choses. C'est soit un événement du passé où il y a eu de la souffrance dans l'impuissance qui contribue à votre problématique. Ça peut être aussi vos croyances limitantes. Ça peut être aussi les décisions, les vœux, les engagements, les pactes que vous avez faits avec vous-même, les promesses intérieures, ce que j'appelle ici les DVE-PPI.
Donc, ça aussi, ça peut être des éléments qui vont être travaillés en EFT. Donc, numéro 8, travail numéro 8, nettoyer les événements du passé, lointains ou récents. Ça va se faire en tapotant surtout. Travail numéro 9, défaire, affaiblir, transformer les croyances limitantes et les DVE PPI, hein, décision, vœu, engagement, pacte, promesse intérieure. Et ça, c'est vraiment le morceau, ce que j'appelle le travail EFT. C'est de 5 à 9, ça se trouve à être les tâches, c'est le cœur des tâches du praticien EFT dans une séance EFT. Et les 3 tâches qui restent, ce sont les tâches qui sont qu'on va retrouver à la deuxième séance et suivante pour une même problématique. Bien, naturellement, la tâche numéro 10, en début de séance, le praticien va discuter avec vous sur les progrès de votre problème. Vous êtes retourné dans votre vie. Souvent, à la fin d'une séance, je dis à ma clientèle, vis maintenant. Teste ton nouveau toi-même et note ce qui est pareil, ce qui est différent. Observe, puis la prochaine séance, ben, on va commencer avec ça. On va discuter des progrès, puis on va discuter aussi des observations, des choses qui se sont passées depuis la séance précédente. Donc, une fois que vous avez discuté des progrès et des observations, ben là, vous rentrez dans le travail EFT. Fait que toutes les étapes, les travaux de 5 à 9 vont s'appliquer. Tant qu'on reste dans la même problématique, ben, tout ce que je vous ai décrit de 5 à 9 va s'appliquer. Et souvent, en fin de séance, c'est intéressant, dans beaucoup de cas, je le fais, on va faire un tapping positif. Donc, travail numéro 11, un tapping positif que je réserve vraiment vers la fin parce que l'EFT est conçu pour enlever le désagréable, enlever le négatif. Le tapping positif, c'est à la fin. Et puis, le travail numéro 12, ben, souvent, je peux suggérer des activités entre les séances. C'est ça la beauté de l'EFT, c'est que les clients peuvent participer à leur mieux-être entre les séances. Donc, ce que je vais faire des suggestions d'activités de tapping à faire entre les séances. Voilà les 12 travaux du praticien EFT. J'espère que vous avez aimé. Si oui, mettez un pouce et si vous voulez ne rien manquer de mes prochaines vidéos, abonnez-vous. Ajoutez la cloche aussi pour être informé et n'hésitez pas à partager si vous pensez que cette vidéo peut être intéressante pour vos proches. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.